la vie éternelle, une fois sauvé, toujours sauvé. Donc durant les premiers chapitres de l'Apocalypse, donc durant la fin des temps, eh bien, cela parle des 7 églises qui sont donc jugées, conseillées et donc exhortées par Jésus-Christ de ce qui est bien et ce qu'ils doivent améliorer dans leur église, donc pour la vie chrétienne, mais non pas pour le salut, parce que ce sont déjà des personnes croyantes, donc des personnes sauvées, des frères et sœurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois sauvé, et ben une fois que vous avez cru en le Sauveur Jésus-Christ, seulement pour être sauvé, donc du fait qu'elle a été morte à la croix pour tous vos péchés, enseveli et ensuite ressuscité, et ben vous avez la vie éternelle. Et donc vous êtes sûr à 100% d'aller au paradis parce que c'est une vie qui est sans fin, qui ne s'arrête jamais. Et donc après cela, après être sauvé, se passe la vie chrétienne. Donc la vie sur terre étant maintenant chrétien, étant maintenant sauvé. Et donc il faut bien comprendre que la vie chrétienne, ce sont les œuvres tout simplement après être sauvé. Et que donc ce n'est pas pour le salut, mais c'est pour la vie chrétienne, le fait d'avoir les récompenses et couronnes célestes à ceux qui œuvrent par amour pour Dieu. Donc si et seulement si vous œuvrez pour Dieu. Donc le salut est par la foi seule et donc les œuvres sont pour la vie chrétienne. C'est pour cela qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 2 du verset 11 qui dit que celui qui a une oreille qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui l'emporte, donc à celui qui vaincra, d'accord, à celui qui l'emporte ne sera pas blessé par la seconde mort, d'accord. Donc tout simplement lorsqu'il est dit à celui qui vaincra ou donc à celui qui l'emporte, ben c'est tout simplement le fait que ce sont des personnes sauvées, d'accord. Parce qu'il est dit dans 1 Jean 5 du verset 4 à 5 qui dit « Car tout ce qui est né de Dieu vainc le monde, et ceci est la victoire qui vainc le monde, à savoir notre foi. » D'accord? Donc les personnes sauvées sont tout simplement ceux qui vainquent le monde, donc à savoir à ceux qui croient en le Sauveur Jésus-Christ pour être sauvés, et non en eux-mêmes ou donc en comptant en eux-mêmes pour être sauvés. Et donc il est dit au verset 5, qui est celui qui vainque le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc simplement le fait que vous vainquez le monde, eh ben, c'est le fait que tout simplement, eh ben, vous vainquez le monde, et que donc tout simplement il est dit que celui qui vainque le monde est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que donc simplement c'est celui qui sauve, qui du fait qu'il a été mort à la croix pour tous nos péchés, passé, présent et futur, qu'il a été enseveli et ensuite ressuscité. Et donc c'est comme ça que vous êtes sauvés de l'enfer, d'accord? Donc cela parle des personnes sauvées. Et donc simplement, dans Révélation, donc dans Apocalypse 2 du verset 11 que l'on a déjà lu, d'accord, c'est dit à celui qui vaincra, donc à celui qui l'emporte, il est dit, celui qui l'emporte ne sera pas blessé par la seconde mort. Et donc on sait que donc la seconde mort, c'est donc l'enfer pour l'éternité, d'accord, parce qu'il est dit, et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort, d'accord, du fait qu'il est dit que tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort, d'accord. Donc la seconde mort est l'enfer. Et que donc simplement, une fois sauvé, bon, vous êtes toujours sauvé parce qu'il est dit, à celui qui l'emporte ne sera plus blessé par la seconde mort. Si vous voulez être sûr à 100% d'aller au paradis, ben, je vous conseille de voir la vidéo en lien YouTube pour en être sûr.